Alors, pour mes amis pas très chauds en anglais comme moi, barefoot ça veut dire pieds nus. Alors non, ça fait pas 8 mois que je cours pieds nus et j'ai pas couru un marathon pieds nus, mais j'ai couru avec cette paire. Que je vous recommande pas d'ailleurs, mais ça on en reparlera juste après. Par contre, ce qui m'a plu dans cette chaussure, c'est sa philosophie, et vous allez voir, il y a pas mal de similarités au fait de courir pieds nus. Alors pourquoi après 3 ans d'athlétisme à courir avec ça, ou encore ça, j'ai décidé de courir avec ça? Et bah c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez compris, aujourd'hui on va parler de chaussures barefoot ou minimalistes, on peut les appeler comme ça aussi, et de mon expérience que j'ai eue avec. Alors avant toute chose, je tiens à dire que je suis pas là pour influencer votre avis. Je suis pas là pour dire que une chaussure est meilleure que l'autre. Je pense que courir avec ce type de chaussures, c'est une démarche quand même assez particulière, c'est assez personnel. Donc je vous donne juste mon retour d'expérience sur ce que j'ai appris, les recherches que j'ai pu faire, et si ça vous intéresse ou que vous voulez creuser un peu plus le sujet, je vous laisse le faire de votre côté. Je vais vous donner plusieurs ressources pour vous faire, mais je cherche pas à influencer votre avis, je vous partage juste ma propre expérience. Une fois que tout ça c'est dit, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi une chaussure barefoot? Donc comme je vous l'ai dit, barefoot ça veut dire pieds nus. Donc le but d'une chaussure barefoot, c'est de se rapprocher le plus possible de la course pieds nus finalement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire de la légèreté, des chaussures hyper légères, zéro drop. Donc le drop, c'est la distance que vous avez sur la semelle à l'arrière par rapport à la semelle de devant. Donc sur les chaussures un peu traditionnelles, ça fait comme ça. Et là, sur ce genre de chaussures, c'est tout plat, donc zéro drop. Flexibilité, donc vous pouvez les tordre dans tous les sens, c'est hyper flexible. Et encore celle-ci, elle n'est pas hyper minimaliste, mais on va en parler juste après. Mais vous pouvez faire un peu tout ce que vous voulez avec la chaussure. Une semelle très fine, donc là on est sur du 3 mm je crois, ou non 6 mm je crois. Là, vous voyez plus là, à ce niveau-là, la taille de la semelle. Et aussi, surtout, vous avez plus d'espace pour vos doigts de pied à ce niveau-là. Parce que en comparaison aux chaussures maximalistes, bon, j'appelle ça chaussures maximalistes juste pour faire la comparaison, mais en soi, c'est quasiment 95% des autres chaussures que vous pouvez acheter sur le marché, bah vous avez quasiment zéro espace pour vos doigts de pied. Là, vous voyez, c'est en forme de pointe comme ça. Et ça, je vous invite à faire le test chez vous. Prenez une semelle, sortez une semelle, mettez-la par terre et étalez votre pied sur la semelle. Vous allez voir que vos doigts de pied prennent plus de place que la semelle. Ça veut dire que nos doigts de pied à chaque fois sont resserrés dans toutes les chaussures traditionnelles. Et ça, vous pouvez faire le test vraiment pour n'importe quelle chaussure. Et encore plus les chaussures de running qui sont bien affûtées comme ça. Vous avez vos doigts de pied qui sont écrasés et je sais, c'est pas beau, mais normalement, des doigts de pied normaux, c'est censé ressembler à ça. Je suis d'accord, c'est pas sexy du tout, mais c'est naturel. Ensuite, vous avez toujours une semelle énorme comme ça. Bon, ça encore, c'est pas la plus grosse, mais regardez tout ce qui est Alpha Fly ou les trucs comme ça, c'est des semelles de je ne sais plus combien de millimètres, je crois, ça va jusqu'à 20 à 30 mm. Vous avez un énorme drop, donc là, vous avez le talon qui est hyper haut et le bas qui est super bas, donc vraiment, vous êtes comme ça, quoi. Pour la légèreté, ça dépend, mais en général, c'est quand même des chaussures qui sont plus lourdes. Et pour la flexibilité, bah là, on peut faire des trucs comme ça, mais ça reste quand même hyper rigide. Et je vous invite à essayer si vous avez des plaques carbone. À mon avis, si vous essayez de la tordre comme ça et que vous la relâchez, elle va juste partir et s'envoler sur Mars, quoi. Pour résumer, les chaussures minimalistes, c'est pour se rapprocher le plus possible de la course pieds nus. Mais pourquoi en fait? À quoi ça sert de se rapprocher? Quel est le problème de courir avec des chaussures comme ça? Pour les adeptes des chaussures barefoot, courir avec ce genre de chaussures, ça affaiblit nos pieds. On peut plus passer en fait de l'amorti qui est énorme qui est là. On voit encore plus sur ces chaussures-là que j'ai poncé jusqu'à la mort, où l'amorti est complètement plié. Et du coup, on adopte une technique de course propre à ce type de chaussures-là. Mais encore une fois, c'est quoi le problème? Le fait d'avoir un énorme amorti comme ça nous permet de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire sans. Pareil, je vous invite à tester chez vous. Essayez de sauter pieds joints, les talons en premier avec des chaussures comme ça, vous allez rien sentir. Par contre, pieds nus, bah voilà quoi, vous allez bien avoir mal. Donc si tu te permets de faire des choses que tu pourrais pas faire sans cette chaussure là, c'est que ta foulée est un peu biaisée et moins naturelle que si tu les avais pas forcément. Souvent les gens avec ce genre de chaussures là attaquent talons, alors que avec des chaussures comme ça, c'est impossible d'attaquer talon parce que tu sens tous les aspérités de la route, tous les cailloux, etc. Donc tu es obligé d'avoir une technique de course beaucoup plus pointue où tu attaques en premier avec l'avant du pied et t'es beaucoup plus précautionneux parce que sinon en fait tu t'exploses les talons, quoi. Courir avec ce genre de chaussures, c'est censé aussi minimiser le risque de blessure. Comme on retrouve une foulée normale, naturelle, on est censé préserver beaucoup plus ses articulations et du coup moins se blesser. Pour creuser un petit peu plus le sujet, si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller regarder Sommes-nous faits pour courir sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description, et le livre Born to Run. Je l'ai pas fini encore, mais c'est quand même super intéressant et ça parle de tout ça. Maintenant que vous avez toutes les explications théoriques de pourquoi les gens se mettent à courir en barefoot, qu'est-ce qu'il en est de la pratique? Je
Je vais donc vous parler de mon expérience personnelle que j'ai eue avec ces chaussures-là. Comme je vous l'ai dit en intro, j'ai pas toujours couru en barefoot et c'est même plutôt l'inverse. J'ai fait 3 ans d'athlétisme avec des chaussures, on va dire, traditionnelles, avec des gros amortis où t'es obligé de les changer tous les 6 mois parce que sinon, tu te faisais de 1 engueuler par le coach et de 2 ton amorti était complètement explosé. Bah, je vous l'ai déjà montré, hein, mais là ça se voit, il est complètement écrasé quoi. Bah, je suis comme un pro là, ça y est. Après j'ai fait une longue pause où j'ai arrêté de courir et j'ai repris du coup récemment pour m'entraîner au marathon et c'est là où j'ai commencé à me renseigner sur le sujet et je sais pas pourquoi ça m'a paru comme une évidence. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un chemin personnel. Il y en a qui vont entendre ce discours et qui vont dire bah ça me correspond pas, c'est débile, je vois pas pourquoi je courrais avec des trucs comme ça alors que je peux courir avec un gros amorti qui protège mon pied. Et pour d'autres, tout ce que je vais dire ça va paraître comme une évidence. Moi en tout cas ça m'a paru vraiment comme une évidence et j'avais vraiment envie d'essayer. Mais c'est clair qu'il faut quand même être assez ouvert d'esprit et accepter de changer toutes ces petites habitudes qu'on a en course à pied. Et donc c'est à partir de ce moment-là que j'ai eu envie d'essayer et que j'ai acheté ma première paire en octobre. Donc comme je vous disais au début, j'ai clairement pas pris la meilleure paire. Elle a plein de petits défauts. Déjà, premièrement, moi j'adore les chaussures. Je vais vous montrer, mais j'ai un tas de chaussures, je kiffe ça, j'en ai acheté plein. Donc j'aime bien un peu quand c'est esthétique. Et on va pas se mentir, les chaussures barefoot, c'est quand même assez moche. Et celle-ci, on va dire que c'est la moins moche de toutes les moches que j'ai trouvées. Et je vous parle même pas des chaussures Five Finger, vous savez, avec les doigts là, je pense que vous avez déjà vu passer ça. C'est le top du barefoot, vraiment c'est le mieux quand on veut faire du barefoot, mais c'est aussi le top du dégoût. Genre elles sont vraiment pas belles pour être honnête. Donc j'ai pris celle-là que je trouvais les moins moches parmi toutes les moches, mais elles ont plein de défauts à mettre, elles sont hyper chiantes, elles ont une couture juste là, où en fait quand on court ça va parce qu'on a le pied au fond de la chaussure, mais quand on marche ça nous brûle le talon, enfin bref, elles sont vraiment pas pratiques, mais bon c'est quand même ce modèle là que j'ai choisi. Faut savoir aussi qu'il existe un indice minimaliste, donc en fonction de tous les paramètres que je vous avais dit, légèreté, drop, taille de la semelle, etc. Vous avez un pourcentage de minimaliste, donc 100% c'est du pied nu ou quasiment les Five Finger, et 0% ça va être les Alpha Fly par exemple. Et moi pour commencer je voulais une vraie chaussure minimaliste, je voulais pas faire les choses à moitié, je voulais quelque chose où j'ai une vraie expérience, donc celles-là elles sont à 76% de minimaliste si je me rappelle bien, parce que la semelle est super petite, parce que comme vous avez vu elles sont super flexibles, mais elles restent quand même accessibles, genre c'est pas non plus les chaussettes, c'est pas non plus les Five Finger, mais on est quand même sur un gros indice minimaliste. Et pour commencer ça fait quand même un gros changement, parce que oui si vous décidez de passer sur des chaussures barefoot et que les seules chaussures que vous avez connues c'est des grosses chaussures avec des gros amortis, des Nike avec des énormes talons, etc. Courir pour la première fois avec des chaussures barefoot, ça fait très bizarre. Et si jamais vous l'essayez, je vous conseille vraiment d'y aller très progressivement. Il faut faire vraiment super attention. Commencer par des toutes petites distances, pas comme moi, clairement. Parce que oui, pour tester la paire, j'ai eu la super bonne idée d'aller courir un 10 km directement. Donc honnêtement, c'est la pire idée que vous pouvez avoir en testant le barefoot. J'ai eu énormément de chances de pas me blesser, vraiment. Donc je vous conseille de pas le faire. Mais heureusement, ça s'est bien passé. J'avais juste des douleurs aux mollets et des douleurs aux pieds musculaires, hein. Tout était musculaire, mais des trucs que j'avais jamais senti, des muscles que je connaissais même pas qui étaient dans mon corps. Pendant une semaine, j'avais mal partout. Donc clairement, pour commencer, je vous conseille de faire des petites distances. Commencer par marcher avec pour s'habituer, faire 1 km, 2 km, parce que vraiment, c'est un gros changement. Vous allez sentir toutes les aspérités de la route, les cailloux, les trucs. Vraiment, faut faire super attention à ça. Donc ça, voilà, c'était un peu pour la petite histoire, quand est-ce que j'ai commencé, etc. Mon premier run et tout. Mais qu'est-ce que ça m'a réellement apporté de positif ou de négatif? Qu'est-ce que j'en pense réellement de courir avec des chaussures comme ça? On va commencer d'abord avec les points négatifs de ces chaussures-là. Tout d'abord, il faut oublier tout ce qui est côté performance. Surtout au début, il y a un énorme temps d'adaptation. J'étais pas Eliud Kipchoge, mais je ne suis pas devenu en courant en barefoot, ça c'est sûr. Ça veut pas dire qu'à terme, on peut pas performer avec le barefoot. Je connais quelques gars sur Instagram qui font du moins de 3 heures régulièrement en barefoot, en claquette même. Waouh, je viens de lâcher un Star Wars frérot, en barefoot. Oui, donc je disais, ça veut pas dire qu'on peut pas performer en barefoot. Il y a plein de gens qui font du moins de 3 heures en barefoot, mais ça demande surtout un long temps d'adaptation. Et au début, il faut mettre de côté vraiment tout ce qui est performance et prendre un peu sur soi si on veut faire la transition. Ensuite, un autre point négatif, c'est le regard des autres. Alors clairement, je m'en fous, enfin j'essaye de m'en détacher le plus possible, mais ça rentre quand même dans la balance. Et quand on porte ce genre de chaussures-là, j'ai l'impression que tout le monde regarde, tout le monde donne son avis. Bon, c'est clair qu'elle passe pas inaperçue, on dirait des chaussures d'escalade, comme j'ai dit dans ma vidéo marathon. J'ai mis mes chaussures d'escalade, ça je vous ferai une vidéo exprès pour vous parler de ça. Mais si j'ai autant de commentaires sur ce genre de chaussures, j'imagine même pas les gens qui courent pieds nus ou qui courent en sandales. Mais d'un côté, je peux pas leur en vouloir parce que ça reste toujours assez bienveillant. Enfin, en tout cas, ça part d'un sentiment bienveillant. Les gens s'inquiètent, ils ont peur qu'on se blesse, etc.
soit ils connaissent pas du tout les chaussures minimalistes, soit au contraire ils connaissent mais ils sont hyper réfractaires, et c'est là qu'ils te balancent un peu leurs idées, tu devrais pas courir avec ça, machin, tu vas te blesser, etc. Moi ça me viendrait pas à l'idée de juger quelqu'un parce qu'il porte un certain type de chaussures, des Alpha Fly ou peu importe. Je reste assez ouvert d'esprit pour me dire que les gens qui achètent ce genre de chaussures, c'est pour la perf et uniquement pour la perf, et ils ont raison parce que ça marche, il y a une plaque carbone, ça a été prouvé que niveau performance c'est incroyable, et accessoirement je les trouve plutôt stylés, mais personnellement jamais de la vie je mettrais 300 balles dans une paire de chaussures qui va me tenir 300 km, mais c'est mon avis et je le balance pas à la tête de toutes les personnes que je croise avec des Alpha Fly. Voilà pour les aspects négatifs qui sont pas très nombreux finalement, parce que j'ai trouvé beaucoup de positifs à courir avec ces chaussures là et je vais vous en parler tout de suite. Donc déjà j'ai des mollets qui ont doublé de volume, clairement j'ai mes muscles au niveau des mollets, des pieds, tout, j'ai l'impression que tout s'est renforcé, j'ai l'impression d'avoir redécouvert mes pieds, mes muscles au niveau des mollets, etc. en courant avec ces chaussures là. J'ai l'impression d'être plus stable, plus mobile sur mes pieds, et j'exagère même pas, c'est incroyable. Je suis clairement pas devenu meilleur en course à pied, hein, j'ai pas baissé mes chronos ou quoi. En termes de performance pure, j'ai pas gagné, mais par contre en termes de sensation, de musculature, etc., de mobilité, là je sens que j'ai vraiment gagné et c'est vraiment impressionnant. Et c'est vraiment un truc qu'il faut tester pour comprendre. Encore une fois, je vous influence pas à utiliser ces chaussures-là quotidiennement, etc., mais au moins essayer une fois de courir ou de marcher un peu avec ce genre de chaussures, c'est vraiment une expérience hyper intéressante. Et honnêtement, je pense que, encore une fois, je suis pas coach, mais je pense que ça peut être hyper pertinent pour des gens qui sont dans la performance, dans la recherche de performance, de tester ce genre de chaussures de temps en temps, soit pour des petits runs, soit pour faire de la mobilité, etc. Parce que vraiment, ça renforce tout ce qui est musculaire au niveau des pieds, des mollets, c'est hyper bénéfique à ce niveau-là. Ensuite, pour les blessures, est-ce que vraiment on se blesse moins à courir en barefoot? Alors moi, c'est mon avis, mais je pense pas du tout que ça évite de se blesser. Par contre, je pense que ça évite d'avoir des plus grosses blessures. Donc je m'explique. Je pense pas qu'on se blesse moins parce que les blessures en course à pied, c'est souvent quand on s'entraîne trop, quand on va pas écouter son corps, on va dans le surentraînement, etc. C'est là que la blessure arrive. Et là, barefoot ou pas barefoot, ça change rien. Ces chaussures-là, c'est pas un totem d'immunité. Par contre, ce que j'ai ressenti quand on court avec ce genre de chaussures-là, c'est que comme on est beaucoup moins protégé, qu'on n'a pas d'amorti, etc., dès qu'on va se faire quelque chose, on va beaucoup plus le ressentir et du coup, on va éviter de pousser loin dans ses retranchements et d'aggraver sa blessure. Je vais faire une comparaison un peu bancale pour illustrer mon propos. Quand on est hyper fatigué, qu'on a envie de tenir vraiment, qu'on a des révisions à faire, un mémoire à écrire ou qu'on a envie de tenir un peu sur une soirée un peu plus longtemps, on va se bourrer de Red Bull, de café et d'autres substances plus ou moins légales. Et sur le moment, ça va marcher, on va tenir la soirée, on va réussir à faire notre truc. Par contre, le lendemain, on va être hyper fatigué et souvent on va être malade direct. C'est instantané. Alors que si on n'avait rien pris pour altérer ça, du Red Bull, du café ou autre, et ben on se serait senti fatigué beaucoup plus tôt et on serait allé se coucher beaucoup plus tôt et on aurait sûrement évité de se taper une maladie ou quoi que ce soit. Où est-ce que je veux en venir avec cette comparaison? C'est que pour moi, les chaussures maximalistes avec les plaques de carbone et les gros amortis, c'est un peu comme le Red Bull et le café. On va beaucoup moins sentir la douleur parce qu'on a un énorme amorti, on court sur un nuage, et donc dès qu'on va avoir quelque chose, ça va être atténué par l'amorti. Par contre, quand on va ressentir la douleur, c'est que c'est vraiment aller trop loin en fait, parce que c'est qu'on a traversé cette couche-là d'amorti et que là, on commence vraiment à sentir la douleur dans son pied ou dans ses genoux, dans ses hanches, peu importe. Donc voilà, pour moi, c'est un peu cette comparaison-là. Quand on court en barefoot, je ne pense pas qu'on se blesse moins, mais je pense qu'on évite d'avoir des plus grosses blessures. Et maintenant, je vais finir en parlant de mon expérience avec le marathon. Comment ça s'est passé? Bah écoute, pour moi, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Certes, j'ai fait un temps pourri, on va pas revenir dessus, hein. J'ai fait 5h15 à mon marathon, c'est vraiment nul. Vous pouvez regarder la vidéo d'ailleurs, j'en parle très bien, mais c'est clairement pas à cause de ces chaussures-là, je vais pas remettre la faute sur les chaussures barefoot. Alors oui, c'est plus dur de courir un marathon en barefoot que de les courir avec des chaussures normales, on va dire, mais c'est pas du tout à cause de ça que j'ai fait un temps pourri, c'est clairement le manque d'entraînement. Donc ça, il y a aucun débat, c'est vraiment un manque de préparation, barefoot ou pas barefoot. Je m'y suis pris beaucoup trop tard, j'ai eu des moments où je pouvais pas courir, etc. Donc bref, en gros, j'ai eu 2 mois de bonne prépa et le reste, c'était du bullshit, et donc c'est pas du tout assez pour préparer un marathon quand on n'a pas d'expérience sur des courses longues comme ça, et ça, barefoot ou pas barefoot, ça changerait. Alors oui, j'ai eu mal aux pieds, j'ai eu mal aux genoux, j'ai eu mal aux hanches, j'ai eu mal partout, mais pour avoir discuté avec mon pote qui lui courait avec des chaussures tout à fait normales, il n'y a pas que moi qui ai mal partout quand on court 42 km, et je pense que c'est normal, peu importe les chaussures. Quand on court 42 km sur du béton, on a forcément mal quelque part, peu importe la chaussure, peu importe l'entraînement. Donc pareil, je pense pas avoir eu plus de douleur en courant en barefoot qu'en courant en chaussures normales, parce que 42 km c'est un effort hyper traumatisant, et peu importe les chaussures, ça fait mal partout. Donc pour conclure, j'ai fait 8 mois en chaussures barefoot et je regrette absolument pas, c'était une super expérience. Alors oui, il faut mettre de côté tout ce qui est aspect performance, mais je trouve qu'on gagne tellement plus en sensation, en bien-être, en santé,
que en fait ça a pas de prix quoi. Et je trouve que c'est un véritable état d'esprit. Une fois qu'on a commencé en barefoot, en fait on n'a plus envie de s'arrêter. Moi clairement j'ai commencé 8 mois à courir en barefoot, mais là je sais que je vais courir encore très longtemps en barefoot, voire même toute ma vie, qui sait. Le seul moyen que je reprenne des chaussures un peu normales, c'est sur des marques style Altra Running. Donc en gros c'est des marques qui reprennent les codes barefoot, mais quand même avec une certaine épaisseur de semelle. Donc vous avez quand même l'espace pour vos doigts de pied, il y a toujours 0 drop, mais vous avez une plus grosse semelle. Par contre, là où j'ai toujours pas réussi à passer le pas, c'est sur les chaussures de ville. J'aimerais beaucoup mettre que des chaussures de ville barefoot, mais les baskets, j'aime trop ça, j'en ai plein, et ça me saoulerait de plus pouvoir les mettre, mais à chaque fois que je les mets maintenant, je me sens à l'étroit, j'ai l'impression que mes pieds sont serrés, et j'ai l'impression que c'est plus du tout naturel pour moi de porter ce genre de chaussures, ça me fait mal. Même si je les trouve magnifiques et que j'ai pas envie de les lâcher. J'ai pas encore passé le pas d'acheter des chaussures barefoot pour le quotidien. J'en ai trouvé des pas trop mal, pas trop dégueu pour la ville. Ça passe, on dirait des espèces de Stan Smith ou des Vans. Bon, c'est pas trop dégueu, mais ça reste pas non plus le top. C'est le seul point où j'aimerais, je pense, évoluer sur les prochaines années. Porter que du barefoot tout le temps, laisser mes pieds respirer tout le temps et être à l'aise en fait dans mes chaussures tout le temps quoi. Donc voilà, s'il y a une petite marque de barefoot qui passe par là, n'hésitez pas à faire un partenariat avec moi. J'ai que 200 abonnés, je sais, mais regardez la qualité, s'il vous plaît. Évidemment, je rigole, mais j'essaye de mettre beaucoup d'investissement dans mes vidéos, du temps, de l'argent, que ce soit quali. On est que à 200 abonnés, mais j'ai beaucoup d'ambition, donc si vous voulez faire un partenariat avec moi, vous le regretterez pas, je vous assure. Et j'ai vraiment envie de prouver que même avec du barefoot, on peut faire de la performance. Donc là, 5h15, je vais pas le répéter, mais j'en suis encore très loin. Mais j'ai pour objectif de vraiment réussir à être performant en barefoot et je pense que ça peut être un bon projet pour n'importe quelle marque qui veut faire un partenariat avec moi. Donc je vous invite à regarder ce que je vous ai mis dans la description, le documentaire, le livre, c'est méga intéressant si vous voulez en savoir plus sur le barefoot et si vous voulez essayer. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. On se retrouve pour une prochaine sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre et salut tout le monde. Fin de tournage, ouais, yes. Ok, maman. Attends.